Sénat, Assemblée nationale ont dû à se prononcer par vote sur un traité, un accord de sécurité que vous avez signé avec le président ukrainien. Plusieurs partis politiques se sont abstenus, ont voté contre. Le Rassemblement national s'est abstenu, le Parti communiste, la France insoumise ont voté contre. Qu'est-ce que vous pensez de leur position? Ce sont des pacifistes, c'est leur droit le plus strict. Bien sûr. Ce sont des instruments du Kremlin, ce sont des idiots utiles, comme on aurait pu le dire il y a quelques décennies. Bon, jamais... Vous savez, j'ai constamment cherché à tenir l'unité du pays, depuis le début. Les rencontres de Saint-Denis que j'ai menées, je l'ai encore fait en voyant tous les chefs de parti et les présidents des assemblées constitutionnelles il y a quelques jours. Et après, c'est la liberté, c'est le pluralisme politique, donc il faut être respectueux de cela. Mais j'ai un désaccord très profond. C'est que je pense qu'aujourd'hui, en conscience, choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est pas choisir la paix, c'est choisir la défaite. Et c'est très différent. Et quand il vous reproche d'instrumentaliser le conflit en Ukraine, on a déjà eu ce débat. Enfin, parce que la dernière élection présidentielle s'est tenue quelques mois après le lancement du conflit de février 2022. Écoutez, ça n'est pas sérieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça n'est pas sérieux, parce que la responsabilité de cette guerre, la responsabilité des coups de boutoir qui sont donnés au front ukrainien, elle n'est que celle de la Russie. Notre responsabilité, c'est d'être fort pour la paix. Notre responsabilité, c'est justement de tenir cette unité européenne. Et à chaque fois, nous avons obtenu l'unité européenne. Depuis le début, nous étions sous la présidence française. Et nous l'obtiendrons, vous verrez. C'est de tenir notre unité, mais c'est d'être fort. C'est d'être fort pour dissuader, c'est d'être fort pour résister, c'est d'être fort pour notre sécurité. Monsieur le Président, cet entretien est consacré à la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons pas ne pas aborder une autre guerre. Elle se déroule à Gaza. Célia, tu fais quoi là? Je suis pas passé 3 ans avec ton téléphone, non? Vous avez toujours dit, depuis les attentats terroristes du 7 octobre en Israël, que vous étiez derrière Israël. Salut, Israël avait le droit le plus absolu de se défendre. Elle m'a dit qu'elle est partie boire un verre. Israël a-t-il le droit de se défendre jusqu'à la vengeance? Est-ce que vous pensez... Je vais l'arrêter, ça me commence à me faire mal au bras. Aujourd'hui dans la bande de Gaza. Les mots étant importants, je n'ai jamais dit qu'Israël avait un droit absolu. La France a... le droit de se défendre, oui, c'est ce que vous aviez dit. Ouais. C'est exact, mais absolu a une signification, et je n'ai jamais dit le mot absolu. La France a une position constante depuis le début, et d'ailleurs, là aussi, nous étions peut-être seuls à un moment donné en octobre dernier, nous avons été rejoints. Ah, c'est ton tabac de nez. La première chose, nous avons condamné de manière implacable l'attentat terroriste massif lancé par le Hamas contre Israël et sa population. Vous avez aussi appelé à une coalition contre le Hamas, ça n'a pas tellement plu. Hein? T'es en train de filmer du noir. Mais nous sommes tous en train de discuter des C'est en train de filmer du noir. Il a une coalition Moi, je sais même pas, moi je l'avais arrêté. C'est de dire, lutter contre le Hamas n'est pas que votre histoire, vous, responsables israéliens, c'est aussi la nôtre. Non, lui, il fait partie de la cuisine. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec plusieurs partenaires? On coupe les financements par tous les équipes. Normalement, il doit être sur la cuisine. Il doit être dans la cuisine. Donc on le fait, je vous rassure. Et donc, il n'avait pas trop compris au départ quelle était la volonté. La meilleure façon, vous savez, de ne pas gêner les autres, c'est de ne rien dire, et de dire simplement ce que la masse veut répandre. Ça n'est pas la position de la France, ça n'a jamais été à travers notre histoire. Nous avons une position, si vous me permettez de l'exprimer, simple. Mais du coup, attends, je comprends pas en fait depuis tout à l'heure. Du coup, il part en guerre. La sécurité d'Israël n'est pas que votre affaire. Il les aide depuis déjà 2 ans. Vous ne pouvez pas mener. Oui, mais ça choquant. Il les aide déjà depuis 2 ans et en fait, là, ce qu'il veut faire, si Vladimir Poutine réussit à battre l'Ukraine, il se stoppe pas. Vous êtes une démocratie. Vous avez donc une responsabilité. Là, il va empirer les choses. Mais par contre, c'est ce qu'il a dit. Là, il va continuer à aider l'Ukraine. Parce que s'il n'aide pas l'Ukraine, il a peur qu'en fait la Russie se retourne contre nous. C'est-à-dire qu'il gagne l'Ukraine, la Russie gagne l'Ukraine et après ils attaquent nous. Avec plusieurs pays de la région, Jordanie et Émirats Arabes Unis, pour appeler C'est pourquoi nous avons organisé ensuite en octobre ici la seule conférence humanitaire de soutien pour le peuple palestinien et du Nord, en appelant officiellement à ce cessez-le-feu. Et le troisième volet, c'est une réponse politique, car la sécurité de toute la région d'Israël, du peuple palestinien et de tous les États de la région, c'est qu'il y ait une réponse politique au droit légitime des Palestiniens à avoir un État. Il y a aujourd'hui 3 otages français détenus par le Hamas depuis plus de 5 mois. Oui. Sont-ils vivants? Savez-vous où ils sont? Êtes-vous en négociation? Ou un intermédiaire est-il en négociation pour les faire libérer? Merci d'évoquer ce sujet qui
pour nous essentielle. Nous nous sommes beaucoup battus avec le Qatar et l'Égypte en particulier pour obtenir la libération de nos otages qui ont été libérés ces derniers mois. Nous avons encore en effet 3 otages. Je ne dirai rien ce soir et vous le comprendrez. Les discussions sont en cours, seules les familles sont informées. Les discussions sont en cours. Nous mettons beaucoup d'énergie et je veux remercier les partenaires que je citais et j'espère vraiment que nous obtiendrons ces libérations. C'est pour nous essentiel et je souhaite qu'au-delà des otages français, tous les otages israéliens et du monde entier soient libérés parce que c'est une pratique inadmissible et des vies brisées et confisquées. Merci. En tout cas, là-bas aussi, nous ferons tout pour la paix et la sécurité pour tous. C'est le sens de l'initiative que nous avons levée et nous faisons tout pour appeler encore une fois au cessez-le-feu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci. Vous êtes Où ça Brigitte Marseille. Non. Accrochez-vous.